Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Méditons la parole de Dieu de ce deuxième dimanche de l'Avent de l'année C. Dans quelques semaines, nous allons célébrer Noël, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, sa venue parmi nous. Pour bien vivre cet événement, nous dit Jean-Baptiste aujourd'hui, il faut se préparer. Préparez le chemin du Seigneur, déclare-t-il. Toutefois, à quoi cela revient-il de préparer le chemin du Seigneur? Cela se résume en 3 verbes. Niveler, redresser, aplanir. En d'autres termes, préparer le chemin du Seigneur revient à déblayer la route pour rendre facile son accès à notre cœur. Le Seigneur veut venir à nous, en nous, mais il y a beaucoup d'obstacles qui l'en empêchent. Nos péchés, nos doutes, notre manque de foi, etc. Il faut donc déblayer tout autour de notre cœur pour que le Seigneur puisse le toucher. La parole de Dieu de ce jour nous révèle que pour bien préparer la venue du Seigneur, pour bien déblayer autour de notre cœur, il nous faut la joie, toujours la joie. C'est donc à chacun de nous que s'adresse l'invitation de Baruch dans la première lecture. Quitte ta robe de tristesse pour toujours. Cela signifie aussi que, jusqu'à ce que l'on meure, on doit rester joyeux. Cette joie doit être visible. Par exemple, lorsqu'on prie, comme saint Paul l'a toujours fait, il a dit dans sa lettre aux Philippiens, « Chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie. » Ainsi, chaque fois que l'on prie, chaque fois que l'on participe à la messe, cela doit toujours être dans la joie. On doit pouvoir le ressentir à travers la vie qui se dégage des prières et des chants, par exemple. Au total, être joyeux en tout et partout, voici une excellente manière de bien se préparer à la venue du Christ. Grâce à la joie, les montagnes peuvent être abaissées. Il s'agit des montagnes de la colère, de la révolte. Avec la joie, les vallées comme celle de la tristesse ou des blessures intérieures peuvent être comblées. Mais il y a joie et joie. La joie dont il est question ici, la vraie joie, est celle qui vient de Dieu, celle que Dieu lui-même donne. Ce n'est pas la joie qui nous anime après avoir bu 2 verres de whisky. Cette joie, la vraie joie, Dieu l'accorde à ceux qui lui ont offert leur vie, ceux qui se laissent diriger par lui, ceux qui acceptent de marcher à sa lumière. Dans l'Évangile, c'est Jean qui, par sa prédication au désert, conduisait les Juifs à la lumière de Dieu. Demandons au Seigneur de remplir chaque jour nos cœurs de sa joie, afin qu'ils soient parfaitement aplanis, totalement dégagés de toute montagne, de tout ravin, de tout passage tortueux,
pour préparer allègrement et dignement la venue du Seigneur Jésus, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, que ta parole fasse son chemin en nous.